C'est quoi ce bordel? Salut. T'es quoi au juste? Ah ok. D'accord. Et tu t'appelles comment? Encore mieux. Et pourquoi t'es chez moi? Ah, d'accord. Et tu sais dans combien de temps ils vont revenir? Si tu veux, je fais des critiques de cinéma. Je sais pas si tu connaissais ça à ton époque, avant que tu sois... Ouais, voilà. Mais si tu veux, tu peux rester avec moi. Comme ça, tu me donnes un coup de main. Ok? On peut même devenir amis si tu veux. Ok. Bah justement, le film que je vais parler aujourd'hui, c'est un peu ton histoire. L'histoire d'un fantôme. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle critique de cinéma. J'ai perdu mes mots. Deuxième critique de cinéma sur cette chaîne. Bon, la première critique, j'avoue, j'ai triché. J'ai triché parce que c'était une série audio. Voilà. C'est même pas de la triche au final, puisque bah, le cinéma, ça englobe un peu tous les arts, si vous voulez. C'est la musique, la peinture, des fois, l'image, le son, enfin bref, ça englobe énormément d'art. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est très, très artistique. Vraiment, on peut le caser directement dans la case art et non dans la case... euh, dans la case... Merci. Et du coup, j'avais envie de vous parler de ce film qui m'a énormément touché à l'époque et qui se nomme A Ghost Story. A writer writes a novel. A songwriter writes a song. We do what we can to endure. We build our legacy piece by piece, and maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone. A Ghost Story a été réalisé par David Lowery. Il est sorti en 2017 dans nos salles de cinéma et c'est un film dramatique américain. Ce qui est intéressant dans A Ghost Story, c'est la partie, c'est deux choses, voilà, deux critiques de choses, comme quoi les éléments se rencontrent. Donc deux choses qui sont assez intéressantes dans ce film, c'est l'aspect original et contemplatif. Alors, pour la partie originale du film, c'est, comme vous l'avez vu avec ce bout de bande-annonce, cette intro que j'ai fait avec mon nouvel ami, ici présent. Voilà. C'est un film qui est très original dû au fait que le personnage principal est un fantôme. Alors on a eu déjà énormément de façons différentes de montrer un fantôme. Mais on revient aux fondamentaux avec un fantôme à la Georges Méliès. Voilà, c'est un fantôme, juste un drap. Un drap avec deux trous, voilà, des yeux noirs. Très très simple. Comme le film, hein, c'est une histoire toute bête le film. Parce que le synopsis, c'est juste un homme et une femme qui emménagent dans une maison, qui vivent tel un couple, hein, bien évidemment, et le mari meurt
dans un accident de voiture juste devant chez lui. Et il va se réincarner en ce fantôme avec un drap. Et ce film est vraiment touchant sur ce point-là. On s'attache à ce fantôme. On se met à la place de ce fantôme, très rapidement. Et c'est fort d'en arriver à des points comme ça, parce que souvent on nous donne des personnages avec beaucoup de profondeur, des moments pleins de tendresse, de la colère, de la joie. Et là, nous mettre un personnage aussi neutre, aussi simpliste, mais à la fois très compliqué, quand on se plonge véritablement dans le film, et ben on est sur le cul. On est sur le cul. Et c'est fort d'en arriver à ce niveau-là de lecture. C'est vrai que ça fait 2 fois sur 2 critiques que je parle de films forts, mais j'ai envie de parler de films forts. Parce que ça change et j'ai pas envie de m'attaquer à des films qui sont très mauvais. J'en parlerai sûrement un jour de films mauvais, voire moyens. Mais là, je suis désolé, j'ai envie de parler de films très bons. Des films que j'ai envie que vous découvrez. Des séries, des films, des courts-métrages que j'ai envie que vous découvrez. Parce que là, il est vraiment puissant, ce film. Du coup, on nous présente ce personnage qui est cet homme. D'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom de l'acteur. Et on nous met un personnage très simple, très simpliste. Aussi, du coup, pour la partie originale du film, on a aussi cette vision de la mort qui change de d'habitude. La vision de la mort dans les films, c'est soit une mort directe, on ne sait pas ce qui se passe après. Et quand on nous parle d'une vie après la mort, c'est souvent, voilà, on se réincarne en nous, transparent. Pas que je critique ce point de vue-là du fantôme, hein, absolument pas. Il y a des films que j'adore, comme un qui est pas assez connu, et il faudrait que je le revoie, et j'en parlerai sûrement parce que c'est un film qui est excellent. Je vous mets l'affiche là parce que je ne me rappelle plus du tout du titre de ce film. Mais là, je trouvais que ça changeait vraiment parce qu'on nous donnait vraiment la définition d'une maison hantée. C'est-à-dire une maison où l'esprit n'est pas forcément violent, menaçant, et qui reste juste là à observer. Car du coup, c'est ça, cette partie contemplative du film, c'est que c'est pas une vision habituelle qu'on a du fantôme. Le fantôme, d'habitude, il va incarner des gens, il va les terroriser dans des films d'horreur, il va essayer de communiquer. Dans ce film, oui, il communique. Mais c'est très simple, très simpliste. Et c'est vraiment l'image qu'on se fait du fantôme d'aujourd'hui. Tout ce qu'il fait dans le film, ça pourrait se passer sur une émission comme avec Gus DX, des émissions comme ça, quoi. Et ce film m'a marqué psychologiquement. Et je sais pas trop comment vous l'abordez, puisque j'ai envie que vous le voyez. Parce que mon objectif, c'est ça, c'est que vous découvrez des œuvres. Mais en même temps, j'en ai peur parce que je me dis, ce film n'est pas forcément accessible pour tout le monde. C'est un drame déjà de base. Et c'est pas la vision, je le répète, c'est pas la vision qu'on se fait habituellement d'un fantôme. Du point de vue technique, on a une bonne utilisation de la caméra. La caméra, alors déjà comme vous avez vu dans le bout de bande-annonce que je vous ai mis, la caméra, on a des bandes noires de chaque côté et on a un espace clos, carré. Et ça nous donne du coup cette impression d'être bloqué, comme le fantôme, être bloqué dans cette histoire, qu'on ne peut pas en sortir, et aussi le fait que on a comme si on était dans une photographie qui est toujours en mouvement. Vous voyez, une vieille photo de votre grand-mère, de votre grand-père, qui vous montre en vous racontant toute une histoire. Ben moi j'ai eu cette image-là du fantôme comme ça, qu'on voyait l'histoire de ce fantôme qui comme s'il nous l'a raconté, sans vraiment nous la raconter. Aussi un très bon travail au niveau du montage et au niveau des transitions dans le film. Étant donné que il passe énormément de temps dans cette maison, et j'en parlerai d'ailleurs plus tard dans la partie spoil, étant donné qu'il hante cette maison, il va y rester longtemps. Voilà. Et on a une super transition, des super transitions de caméra pour nous passer du jour à la nuit, du jour au soir. Et c'est assez puissant. On s'embarque complètement dans l'histoire et on a l'impression d'être ce fantôme qui
passe tellement de temps à faire par exemple la même chose ou à observer qu'il voit les choses en boucle. Par exemple, il y a un passage avec l'actrice qui joue bien son rôle. Après, vous allez me dire, pour ceux qui ont vu le film, oui, elle joue bien son rôle parce que elle fait quelque chose des actions lambda. C'est sûr, mais euh, elle joue, elle joue bien. Elle joue bien parce que c'est pas forcément évident de jouer des choses lambda, je trouve. Parce que, étant donné que moi je fais du théâtre de mon côté, d'ailleurs, je salue toutes les personnes au passage de mon groupe de théâtre du lycée. Parce que je sais qu'il y en a certains qui regardent ce que je fais, donc je leur fais un coucou. Pour revenir à ce passage, du coup, où le fantôme est tourné, on le voit de dos, et elle va passer plusieurs fois le même chemin pour aller au travail ou sortir de la maison. Et on voit qu'elle change ses habits et qu'elle passe, et on voit pas du tout, enfin, on ne voit pas la coupure du coup. C'est fort, et on voit que le réalisateur sait manier une caméra. Aussi, la musique. La musique. Je pense que il n'y a jamais une seule musique au cinéma, à part certaines comme dans Jurassic Park. Il n'y en a jamais une autre qui m'a autant touché que dans ce film. Rien que d'y penser, j'ai envie d'en pleurer. La musique se nomme euh, euh, merci. Putain, t'as de la culture, toi. La musique est très forte et elle est touchante. Cette musique, voilà, rien que d'y penser, j'en respire assez fort, mais elle est géniale. Elle est absolument géniale. Et le passage dans le film où elle est, je vais pas vous le dire, mais ce passage, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps devant ce passage. J'ai encore vu, du coup, je l'ai re-regardé pour cette critique, le film. J'étais comme ça, je fais. Putain, je pleure à chaque fois sur ce passage, alors qu'il n'y a rien de spécial, mais avec la musique, tout rend beaucoup plus mélancolique la chose. Parce qu'en même temps, c'est si beau, mais c'est si triste. Je disais tout à l'heure que le film n'était pas forcément à la portée de tout le monde. Le film n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et pourquoi? Parce que il est lent. C'est un film qui est assez lent, puisque le thème principal du film, c'est le temps qui passe. Et c'est très bien retranscrit. Comme je vous le parlais avec les coupures qu'on passe du jour au soir, mais aussi sur des plans qui sont très longs, où il ne se passe pas forcément grand chose, et qui nous montrent l'ennui, entre guillemets, de ce qu'est un fantôme, la vie d'un fantôme. Et d'ailleurs, un des plans les plus connus du film, puisque beaucoup de personnes, je me rappelle quand j'ai découvert ce film, beaucoup de gens en parlaient, et ils parlaient tous de la même chose, de ce passage, et c'est même pas un spoil, où elle mange une tarte. L'actrice que je vous ai parlé précédemment, elle mange une tarte pendant que le fantôme la regarde. Et ce, pendant au moins 5 bonnes minutes. Et c'est un de mes plans préférés du cinéma. C'est ma scène préférée. Parce que pendant toute la scène, on se dit, oh, il va y avoir un plan, un zoom, un dézoom, il y a la lumière qui va changer, comme si elle avait passé du jour au soir. Non. Elle mange juste une tarte. Pour terminer, avant de passer à la partie spoil, c'est un film du coup, comme je le disais, qui m'a énormément touché. Parce que c'est un thème qui, moi, me touche personnellement, qui est la mort. C'est un sujet assez pas forcément tabou pour moi, mais c'est un sujet où j'aime beaucoup débattre et j'aime vraiment en parler, car j'ai vraiment une vision très nuancée sur le propos. D'ailleurs, j'ai eu, étant plus jeune, j'ai eu énormément de problèmes avec ça, puisque j'en étais malade en fait. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation où vous pensez à la mort. Vous voyez, vous pensez à la mort, de ce qui va se passer, de vous voir votre vie entre guillemets défiler, puis de vous voir du coup, de vous dire je vais mourir, et que vous avez l'impression d'être
plongé dans quelque chose, enfin que vous êtes dans un immense trou noir. Et moi, ça m'arrivait encore souvent, et ça m'arrive des fois encore de temps en temps. Et ça me met ça me met dans une situation de malaise, en fait. Alors qu'on peut se dire, ouais, on a tout le temps devant nous. Mais ce film nous rappelle que, certes, on a la vie devant nous, mais ça peut très bien nous arriver de faire un accident alors qu'on est juste devant chez nous. Et d'en mourir. Je pense que tout le monde a perdu des proches, tout le monde est mal par rapport à ce genre de choses. Ce film m'a vraiment beaucoup fait réfléchir, puisque le film, d'ailleurs, je vous le conseille, et d'autres personnes qui ont parlé du film ont dit, vous devez le voir dans un silence complet. Regardez le film à sa juste valeur, si vous voulez. Dans le sens, regardez-le sur une bonne télé, si vous pouvez, sur un bon écran, et enfermez-vous dans une bulle, éteignez la lumière, être au paroxysme du silence, et regardez ce film. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à être embarqué, je pense. Et ça vous fera pas autant de... Vous allez gâcher l'expérience, si vous voulez. D'ailleurs, pour revenir encore à ce film, je l'avais vu à une époque, puisque ma sœur était allée à son gala de danse. Et du coup, je l'ai regardé, puisque Victor Bonnefoy, encore lui, m'a entre guillemets influencé sur ma séance du soir, puisqu'il parlait d'un film qui s'appelait A Ghost Story, qu'il sortait au cinéma, il valait mieux ne pas le regarder en streaming. Je l'ai regardé en streaming, et j'étais tout seul du coup chez moi. Je crois que j'ai fait 0 pause pour regarder le film, et sorti de ma séance, j'étais sur le cul. Je suis descendu de mon lit, je suis allé chercher un truc à boire dans la cuisine, et j'avais, du coup, vous allez me prendre pour un fou, mais en regardant vers ma porte d'entrée, j'ai vu le fantôme du film, une milliseconde, comme s'il était dans le reflet. Et j'ai sursauté, je me suis frotté les yeux, et puis je regardais, et puis il était parti. Et puis j'étais encore tellement dans ce film que j'ai fait ça, j'ai fait waouh. Ok, alors ce film m'a vraiment touché. Ce film m'a soulagé du coup sur le plan de la peur de la mort. Parce que dans le film, il y a un passage qui est aussi connu. Et où un homme à une fête parle et raconte différentes choses. Je vous en ai déjà trop dit, qui prennent tout son sens, et on se dit, bah ouais, ça sert à rien d'avoir peur de la mort. Donc nous allons attaquer la partie spoil de ce film. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller à ce numéro qui est affiché ici pour pouvoir passer toute la partie spoil. Et nous, bah, pour ceux qui restent, bah, on attaque. Alors, première chose que je me rappelle et qui m'avait vraiment plu dans ce film, c'est les deux fantômes. Où le héros va à sa fenêtre et voit dans la maison voisine une personne qui est aussi un fantôme. Et on est sur le cul parce qu'on se dit merde, c'est pas le seul. Ce qui est logique dans un sens dans cet univers. Et ce fantôme, il m'a surpris parce qu'il avait des sortes de fleurs. Enfin, ça avait pas l'air d'être un drap d'hôpital comme notre héros. Ça avait l'air d'être des sortes il y avait des petits symboles. Et je me rappelle, quand j'avais vu le film la première fois, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui est mort chez lui à une certaine époque et qu'on a voulu le couvrir avec le premier truc qui leur passait sous la main, et c'est devenu son enveloppe spectrale. Et du coup, ça donne toute une nuance dans ce film. On se dit, bah alors, du coup, quand il y a quelqu'un qui est recouvert, par exemple, dans un pays un peu moins, enfin, entre guillemets, sous-développé, et qui mettent le premier truc qui leur passe sous la main, il a ce drap sur lui, il a cette chose sur lui. Et du coup, on se pose un tas de questions sur comment ils deviennent des fantômes. Et surtout, son passage est vraiment flippant, parce qu'il dit salut, ils se discutent comme des potes, quoi. Et notre héros dit ouais, t'es là pourquoi? Bah, il dit j'attends quelqu'un. Et il fait bah qui? Et l'autre il dit bah je m'en rappelle plus. Comme si ça faisait une
l'éternité qui était là-dedans. Et quand les maisons sont détruites et ils se regardent tous les deux et que l'autre fantôme lui dit « Je pense qu'ils ne reviendront jamais » et qu'il disparaît, que hop, tout lâche, on est comme ça, on fait « Merde, il y a des fantômes qui ne trouvent entre guillemets pas la paix de la manière qu'il faut. » Et aussi on a une représentation qui ne touche à aucune religion dans ce film. C'est ça qui est fort aussi, c'est que il ne touche à aucune religion, ni à la chrétienté, ni aux musulmans. Voilà, c'est un fantôme. Tout le monde peut être un fantôme. Et c'est bien représenté avec cet aspect au début du film, avec l'hôpital, où il y a ce carré de lumière qui s'ouvre puis qui se referme pour représenter l'au-delà. On ne montre pas un dieu, on ne montre pas quoi que ce soit. On dit, voilà, le film a une vision de la mort qui est très athée. Aussi, on a différentes lectures dans le film. Ça aussi, c'est un point, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Mais du coup, en le revoyant une nouvelle fois, parce que je l'ai vu au moins 4-5 fois le film, on comprend un peu mieux les sentiments du coup du fantôme, comme je l'ai dit précédemment. On comprend mieux un peu ses sentiments, et on comprend beaucoup mieux certaines choses du fait que, par exemple, il y a un couple de... J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que ce sont des personnes mexicaines, vu qu'on est en Amérique, donc sûrement des Mexicains, vu que leur langage, je sais pas, je vais pas m'avancer, j'ai pas envie d'être raciste. Et du coup, ils sont arrivés, donc c'est une femme avec ses enfants, et on voit qu'il est un peu, il essaye de se rapprocher un peu plus des enfants, il devient un peu le monstre dans le placard. Et à table, quand il mange, il lève un verre, donc on a une sorte de représentation, c'est un fantôme quoi, et il jette tout partout, les assiettes et tout. Et au départ, on se dit, bon, il est juste en colère, il en a marre. Moi, j'avais pris ça comme ça. Il se relâche juste sur le fait que c'est un fantôme, qu'il en a marre, qu'il veut juste avoir la réponse de sa petite amie qui a laissé un mot dans le mur. Et du coup, on est choqué par ce qu'il fait. Et moi, je l'ai compris comme ça, c'est qu'en fait, il est en colère parce qu'il n'aura jamais d'enfant. Il n'aura jamais eu cette joie d'être père. Et il en est en colère, et du coup il s'attaque à cette famille. Et la dernière demi-heure est folle de ce film. La dernière demi-heure est folle. Le fait qu'on a ce retournement de situation où la maison est détruite, ils construisent un nouveau bâtiment. On se dit, bon, c'est qu'un immeuble, il va pas rester trop longtemps, au temps de la construction, etc. Qui va voir les gens dans leur bureau pendant une réunion, et qui va dehors et qu'on voit qu'il y a des immeubles absolument partout, on est dans le futur, on est choqué et on se dit mais ça fait combien de temps qu'il est bloqué? Et quand il se jette dans les airs, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. On fait, qu'est-ce qui va se passer? Il a fini, c'est fini, c'est ça la fin du film. Et là on le voit, il se réveille dans un champ avec un homme qui plante des pieux dans le sol. Et là on fait, oh non. Et après le film nous dit, et si il va revivre jusqu'à la première patte de l'homme sur cette terre, jusqu'à la fin où sa copine quitte la maison. Et du coup on a une sorte de retournement de situation où lui en fantôme se voit lui-même en fantôme, qui lui, le fantôme d'avant, voit sa femme. Mais on est sur le cul et on se dit mais what sur le fait aussi qu'au début du film on entend un bruit de piano qu'on comprend pas, qu'on voit des faisceaux de lumière, parce que ça je l'ai remarqué encore une nouvelle fois en revoyant le film, qu'on a des effets de lumière, des effets arc-en-ciel pour même lui faire un signe pour dire à sa femme de mettre un mot dans le mur, ou enfin moi je l'ai perçu comme ça. Il y a un passage dans le film, je vous laisserai le revoir si vous voulez. Et on a du coup ces faisceaux lumineux au début du film qu'on comprend pas trop, et du coup on a le bruit du piano, et en fait bah c'est lui, il se voit lui avant sa mort. Et c'est choquant quoi. Moi ça m'avait choqué la première fois, et quand il a enfin la réponse du message, qu'il ouvre le message et qu'il tombe en lambeaux, enfin qui disparaît comme son congénère, on se dit mais c'était quoi le mot?
Ça voulait dire quoi le mot? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y avait quoi écrit dessus? Et le film est fini. Et là on peut que applaudir. Et j'ai trouvé ça très beau. Et partir d'une trame si simple, si simpliste, et en faire un film contemplatif, beau, magnifique, superbe. Il est superbe ce film, il est grandiose. J'ai regardé tout à l'heure pour faire mes recherches, pour pas dire de conneries, etc. Et j'ai vu qu'il a gagné un prix. Et honnêtement, il le mérite d'avoir un prix, parce que faire un film aussi beau et qui touche une personne qui n'est pas forcément très drame, honnêtement, A Ghost Story et le Joker, pas le Joker, Joker, sont deux films dramatiques qui, je trouve, sont excellents, puisqu'ils jouent sur des points très forts. Et A Ghost Story est magnifique. Et je ne peux que vous le conseiller. Comme L'Employé, je ne peux que vous conseiller ces films, parce qu'ils sont géniaux. Il y a des gens qui vont voir des films juste pour se divertir. Ils sont comme ça, ils font bon, j'ai une journée de merde, mes gamins m'ont fait chier. Je prends l'exemple d'un adulte, un lambda. J'ai juste envie d'aller voir un film, d'aller me poser, ou juste aller en famille, passer un moment en famille. Et quand on voit ce genre de film, on se dit c'est dommage parce que ça, les gens ont trop peur des films inconnus. Ils ont trop peur de l'inconnu au cinéma. Et c'est normal, je compatis. Dans le sens où une place de cinéma, c'est très cher. Le cinéma est très cher, mais en même temps, enfin, je sais pas comment ça fonctionne forcément l'administration derrière le cinéma, donc je peux pas juger. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire un documentaire là-dessus. Le cinéma, ça coûte cher, et du coup, les gens qui n'ont pas forcément tout le temps les moyens, ils préfèrent se rabattre sur des films tels que des Disney, ou des films d'action, ou des films, on sait que ça va nous plaire. Mais c'est des films souvent très moyens. Et c'est dommage, parce que ce film, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui allait le voir en salle. Sa sortie, elle a été surprenante, puisque le film, personne ne savait qu'il était sorti. Moi, je trouve ça dommage qu'un film aussi bon, aussi fort, et qu'il n'a même pas la possibilité de gagner de la notoriété, c'est dommage. Et je vous conseille d'aller le voir même en streaming. Même acheter le DVD. Vraiment, allez voir ce film. Il est touchant. Mais touchant. Et on peut que se mettre à la place du héros. Et je ne peux que vous le conseiller. Parce que c'est ce genre de drame que j'aime. Où on mélange du fictif avec la réalité. Je trouve que c'est les plus beaux drames qui existent. Il y a des drames qui sont magnifiques. Je dis pas le contraire. Mais je pense que je suis pas tombé sur les bons. Et celui-là, je vous assure, il est très bon. Voilà, cette critique est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu, malgré le fait que c'est un film un peu, je pense, compliqué à voir. La prochaine fois, je sais pas trop de quoi je vais parler, étant donné que bon, j'ai un emploi du temps avant les vacances extrêmement chargé. Je sais même pas quand cette vidéo va sortir. La prochaine fois, j'ai envie, je sais pas de quoi parler. Proposez, hein, n'hésitez pas à proposer en commentaire ou sur Instagram, n'hésitez surtout pas. Hein. Mais je pense que j'ai envie de parler de court-métrage. De un en particulier. Mais je me tâte. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que je parle d'un court-métrage, d'un film, d'une série, Proposez. Moi, je suis preneur. Et ça me fait plaisir qu'il y a des gens qui regardent ces critiques. Puisque j'ai remarqué que l'épisode a quand même été pas mal vu. Bon, c'est pas un grand chiffre, hein, de ce que je me rappelle, j'ai eu à peu près 130 vues. C'est pas non plus un chiffre énorme, mais moi en tout cas ça me fait super plaisir. D'ailleurs, je remercie encore, parce que je l'ai fait sur Instagram et je l'ai pas fait sur cette chaîne. Merci pour les 1000 vues sur le court-métrage Mon Chat. C'est ouf, c'était mon objectif de base, c'était d'avoir au moins 1000 vues sur ce court-métrage. Je les ai eues, je suis super content d'avoir eu autant de personnes qui sont allées voir ce court-métrage de leur plein gré. C'est ouf et ça me donne envie de continuer du coup. Donc allez-y, proposez des films, proposez des choses, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma précédente critique, mais allez-y, proposez des films, proposez des séries, ça me
ça me tente, et puis voilà, ça me fait découvrir aussi d'autres choses, quoi. Et ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et faites-le avec ce film d'ailleurs. Bonne soirée à vous.